Donc dimanche, nous allons entendre le récit dans Luc de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs. C'est au chapitre 24, les versets 13 à 35. En préambule, je dirais que le confinement peut peut-être nous aider à lire autrement les textes résurrection. Parce qu'en effet, en ce moment, nous sommes en train de prendre soin de notre corps, en essayant de le préserver du coronavirus, mais aussi de prendre soin de nos relations qui sont mises à mal par le confinement, justement à cause du soin du corps. Et là, nous mesurons que la richesse de notre vie, c'est aussi toutes nos relations que nous pouvons avoir, que nous avons déjà vécues ensemble, et le partage que l'on a envie de continuer. Bien, les apôtres, c'est la même chose avec Jésus. Il y a d'abord prendre conscience du corps de Jésus ressuscité, que Jésus ressuscité, c'est bien le même qu'ils ont connu avant. Et puis il y a aussi toute cette dimension de relation avec Jésus, comment elle va se poursuivre si c'est bien lui. Le texte est long à lire, donc je vais vous le décrire succinctement pour vous le rappeler. Donc les deux disciples partent de Jérusalem le jour de Pâques, c'est la fin de la Pâque juive, et ils sont déçus. Sur le chemin du retour chez eux, Jésus se joint à eux, mais ils ne le reconnaissent pas, mais ils parlent avec lui. Ils l'invitent à rester chez eux le soir, Jésus reste, et au moment du repas dans la maison, ils le reconnaissent à la fraction du pain, et là il disparaît. Et il retourne à l'instant même à Jérusalem annoncer la résurrection aux apôtres. Une première clé pour comprendre le texte, ils parlaient en chemin de ce qui s'était passé. Ça veut dire qu'ils sont en plein dans le réel de leur vie et des événements qu'ils ont vécus. On ne peut que reconnaître un changement de trajectoire de leur vie réelle et de leur vécu, parce qu'ils partent et quittent Jérusalem tout tristes, et à la fin, ils reviennent le cœur tout brûlant. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième clé, ils étaient empêchés de voir Jésus. Ils voient un homme, mais ils ne reconnaissent pas Jésus. Donc vous sentez, c'est voir, reconnaître. Et à la fin, ils reconnaissent Jésus, mais ils ne le voient plus. C'est quand même assez étonnant. Qu'est-ce que c'est que ce tour de passe-passe? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voir Jésus? Est-ce que c'est simplement voir physiquement ou c'est voir comprendre le sens de tout ce qu'a vécu Jésus, sa passion, sa résurrection, et comprendre qu'effectivement on peut voir en lui le Messie. Donc vous voyez, le voir au sens figuré est encore beaucoup plus important que le voir au sens physique, même si le voir au sens physique a son importance. Qu'est-ce qui empêche de voir, comprendre qui est Jésus? Eh bien, la troisième clé nous donne là où est l'obstacle. Ils disent eux-mêmes à Jésus, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Luc nous dit, l'espérance était bonne, simplement ils calent en chemin. Parce qu'ils vont très bien décrire les choses jusqu'à la Passion, ils expliquent, et Pierre, dans les Actes, après, dira exactement la même chose qu'eux. Simplement, Pierre pourra accéder à l'étape suivante, c'est « Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort », c'est-à-dire la résurrection de Jésus et l'exaltation. Eux, ils en restent à le scandale de la croix et la mort de Jésus. Et pourquoi ils ne peuvent pas aller plus loin? C'est parce qu'ils espéraient, ils attendaient un Messie fort. Et Jésus, en fait, a été humble, faible, il s'est fait humilier, massacrer, c'est la croix, et ça passe pas. Ça nous renvoie à la question, nous, est-ce qu'on peut voir Dieu quand on est face à une croix, quand ça se présente dans la vie ou devant nous, dans la vie de quelqu'un? Quand quelqu'un dit si Dieu existe, il n'aurait pas permis ça, faut entendre, c'est pas facile. Comment Jésus va répondre à ce scandale de la croix? Eh bien, il va expliquer à partir des Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et il s'appuie sur tout l'Ancien Testament. Et là, il est dit, il faut du temps, ils cheminent, ils sont en voyage, mais petit à petit, tout devient clair dans leur cœur, au point qu'à la fin, ils vont dire, notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous expliquait les Écritures en chemin? Ça veut dire que la compréhension des Écritures que Dieu avait annoncé ce Messie souffrant
leur permet de faire le passage. Alors, ce qui est frustrant, c'est que Luc ne dit pas ce que Jésus dit aux disciples. C'est normal parce que ça, il va le dire dans les actes. Donc là, Luc nous dit simplement, il fallait que Jésus lui-même vienne expliquer les Écritures en ce qui le concernait aux disciples. Dernier passage, ça y est, ils ont compris qu'il fallait que Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, mais ils l'ont pas encore reconnu. Et ils le reconnaissent au moment de la fraction du pain du repas. Deux dimensions, fraction du pain, sûrement un geste du quotidien. Ils ont connu Jésus pendant 3 ans sur les routes de Galilée, donc là, c'est bien le même Jésus avant et le même ressuscité qui est en face de nous. Et puis il disparaît à leurs yeux, c'est dire, comme il dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas, ça veut dire que maintenant, la relation va être différente. Le retour dit l'importance de la communauté, et en synthèse, donc le texte nous dit, premièrement, même si Jésus est devenu invisible à leurs yeux de chair, le ressuscité reste présent. L'invisibilité n'est pas signe d'absence, mais d'une présence autrement, une présence en ressuscité. Deuxièmement, je ne peux pas comprendre si je ne fais pas référence à la Bible. Et la Bible, pour nous aujourd'hui, ça va être l'Ancien Testament, 1500 ans où Dieu prépare son peuple à l'événement Jésus. Ensuite, c'est 3 ans où Jésus prépare ses apôtres à l'événement Passion-Résurrection. Et ensuite, c'est tout le Nouveau Testament où les premiers chrétiens nous font rentrer dans cette dimension Passion-Résurrection. Donc, je dois m'appuyer sur la Bible. Deuxièmement, si à un moment donné, l'Esprit Saint ne vient pas en moi illuminer la parole de Dieu, me la faire comprendre de l'intérieur, je ne peux pas de moi-même faire le pas. Enfin, les premiers chrétiens me disent que la rencontre du ressuscité, un des premiers lieux privilégiés où nous l'avons vécu, c'est quand on se réunissait lors de l'Eucharistie le dimanche, le premier jour de la semaine. Et là, l'Eucharistie, il y a la dimension de la fraction du pain, la communion. Et si elle vous manque, vous avez raison, vous désirez le Christ. Mais c'est aussi l'Eucharistie, la lecture de la Bible en Église et le commentaire en Église. Pour terminer, j'aurais envie simplement ce soir de vous laisser deux questions. D'une part, est-ce que j'ai déjà vécu des manifestations de Jésus ressuscité, d'avoir le cœur tout brûlant, et est-ce que j'ai eu envie d'aller en témoigner? La deuxième question, c'est est-ce que j'ai déjà été confronté à la croix, et là, comment je réagis? Le chrétien, à un moment donné, est toujours confronté à la croix, et comment je vis cela, et l'espérance de la résurrection. Amen, bon partage. Dieu, répand ton feu dans nos cœurs, esprit d'amour.